Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le rapport d'activité 2017 de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le rapport lui a été remis par le président de la ACA, Ibrahim Sy Savané. Le chef de l'État a réitéré l'engagement du gouvernement à jouer sa partition pour la libéralisation de l'espace audiovisuel qui sera effective d'ici la fin de l'année 2018. Il compte donc sur la ACA pour garantir la liberté d'expression à laquelle il attache une grande importance. Nous sommes le 8 juin aujourd'hui et c'est la journée mondiale de l'océan, une journée pour rappeler le rôle primordial des océans dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons, mais ces océans sont pollués notamment par des tonnes de sachets plastiques qui y sont déversés. Pour cette édition 2018, l'appel est donc lancé pour un océan plus sain. En Côte d'Ivoire, la mesure d'interdiction des sachets plastiques pour un environnement sain a été prise en 2013, mais 5 ans après, qu'en est-il de l'application sur le terrain? L'utilisation des sacs biodégradables recommandés par le gouvernement n'est pas respectée par tous. 153 migrants ivoiriens qui ont tenté de rejoindre l'Europe via la Libye ont regagné Abidjan hier par un vol spécial. Au nombre de ce contingent de migrants ivoiriens se trouvaient des enfants et plusieurs femmes. Ils ont été tous accueillis à leur arrivée par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et la responsable de l'Organisation internationale pour les migrants. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Je suis arrivée chez moi. En Côte d'Ivoire, c'est pas parce que nous ne sommes pas à l'aise. Je suis sortie pour me battre. Ça me fait 3 ans que je suis à l'aventure. D'abord en Tunisie, quand tu arrives, là-bas même, c'est pas facile, c'est la souffrance. Candidats à l'immigration en Europe, leur voyage s'est arrêté en Libye. Ils regagnent la Côte d'Ivoire grâce à l'action conjointe menée par le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale des migrants, OIM. Les 153 personnes, dont 28 femmes et 4 enfants, dont 2 mineurs non accompagnés, ont été accueillis à leur descente d'avion par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais d'entrée remercier les partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne, pour cette importante initiative qui est de continuer le travail à ramener en toute sécurité les Ivoiriens. De retour, l'une des préoccupations majeures de ces migrants est l'insertion dans le tissu socio-professionnel, une question à laquelle les autorités ivoiriennes apportent déjà des réponses. Comme d'habitude, ces personnes qui reviennent bénéficieront, grâce au Fonds fiduciaire de l'Union européenne, un pécule de réinsertion à hauteur de 165 000 francs et des vivres aussi. Et puis en plus, il y aura un hébergement d'urgence de quelques jours. Et plus tard, la politique de réintégration se mettra en place pour les personnes qui remplissent toutes les conditions de prise en charge par rapport à la réinsertion. Il y a beaucoup d'émigrants, par exemple, qui ont travaillé sur la route, quelque part, en Algérie, en Libye, et qui peut-être ont appris plein de nouvelles choses et ne sont pas conscients que peut-être ce serait intéressant de valider cet acquis et d'avoir un diplôme pour pouvoir trouver un emploi. Le rapatriement volontaire des migrants ivoiriens en détresse en Libye va se poursuivre. À ce jour, 2842 migrants ont été rapatriés dans le pays. L'actualité à l'étranger à la CPI, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel aujourd'hui. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce 8 juin, donc, la majorité des juges d'appel de la CPI ont décidé d'annuler la décision de la Cour de première instance après avoir relevé des erreurs dans le jugement, notamment dans la non-prise en cause de circonstances atténuantes. Malgré l'acquittement, Jean-Pierre Bemba reste en prison. Il doit être jugé dans une autre affaire. Autre affaire judiciaire, ça se passe du côté de l'Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma est poursuivi pour fraude, corruption et blanchiment dans le cadre d'une vieille affaire d'armement. Son procès a été de nouveau reporté au 27 juillet prochain. Il était apparu donc ce matin devant la haute cour de Durban. L'ancien chef d'État a démissionné, vous vous souvenez, en février dernier pour répondre des faits de corruption devant la justice sud-africaine. Et plus loin, au Canada, se tient le sommet du G7. Les dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète se retrouvent dans une ambiance tendue, alimentée par la politique ouvertement protectionniste de l'administration américaine.
Le président français veut convaincre Donald Trump de revenir sur ces taxes sur l'acier et l'aluminium, taxes donc qu'il a décidé d'augmenter. L'Union européenne a déposé une plainte contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce. Et le président Donald Trump annonce qu'il ne va pas prendre part à la cérémonie de clôture de cette réunion du G7. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve à 20h, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.